Vous êtes sur les ondes de Choc FM 105 à la radio communautaire francophone de Toronto dans une série qui s'appelle Droit de réponse 105.1, une initiative qui a été rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Merci à eux. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir autour de la table des invités ici en studio des élèves du conseil scolaire Viamont de 3 écoles sont à l'honneur aujourd'hui avec 3 groupes qui vont s'affronter pour un quiz dont le thème aujourd'hui est « Connaissez-vous bien le Canada ?» Alors avant de commencer par cette série de 10 questions avec un petit cadeau, un petit jeu Torontopoly à gagner à la clé, je vais vous inviter toutes à vous présenter, si vous voulez bien, en 2 mots. Vous allez simplement me donner votre nom et l'école d'où vous venez. On va commencer par la droite, s'il vous plaît, ici tout de suite. Comment t'appelles-tu? Bonjour. Mon nom est Sonia et je viens de l'Académie de la Montréal. Bonjour Sonia, bienvenue sur les ondes de choc. À tes côtés. Je suis Megan et je viens de l'Académie de la Montréal aussi. Bonjour à toi Megan, au milieu de la table, à notre groupe. Bonjour, je suis Grace et je viens de Chantal-Benoît. Bonjour à toi. Bonjour, je suis Angelina et je viens de Chantal-Benoît. Bonjour Angelina également. Chantal Benoît sera donc le 2e groupe et le 3e groupe. Bonjour, je suis Michaela et je viens de La Fontaine. Bonjour, je suis Julia et je viens de La Fontaine. La Fontaine, Julia, Michaela, bienvenue également sur les ondes de choc. À mes côtés, j'ai le plaisir d'avoir toujours Nathalie Salmeron, notre journaliste animatrice de l'émission de l'après-midi. Tous les jours de la semaine, vous pouvez l'écouter en direct de 16h à 18h. Ça va, Nathalie? Bonjour à tous, oui, ça va super. Ravi d'être avec toi pour co-animer ce quiz sur les connaissances du Canada, connaissances historiques, connaissances géographiques, connaissances en culture générale. Il y a des questions un petit peu dures, hein, on a trouvé quand on a fait Il y a des questions faciles, il y a des quiz. questions un petit peu plus dures, effectivement. On va tester un petit peu vos connaissances à toutes, mais pas de panique, s'il y a des questions trop difficiles, quoi qu'il arrive, on vous donnera la réponse. Voilà, et puis comme d'habitude, pour expliquer à nos auditrices et à nos auditeurs, une question et 4 propositions. Donc si vous avez la bonne réponse, eh bien, vous le saurez, mais si vous n'avez vraiment pas du tout d'idée, eh bien, essayez au hasard une de ces 4 propositions et peut-être que ce sera la bonne. On va commencer par cette première question, une question historique, une question qui touche les francophones. Connu comme le père de la Nouvelle-France, Samuel de Champlain joue un rôle central dans l'établissement et le début de cette colonie. Mais il est aussi à l'origine de l'Ontario français. Combien de voyages aura-t-il effectué en tout entre 1603 et 1635 aussi au Canada? La réponse est parmi ces 4 propositions. Nathalie, quelles sont-elles? Alors, petit A, il aurait fait 8 voyages. Petit B, il aurait fait 10 voyages. Petit C, il aurait fait 12 voyages. Ou alors, petit D, il aurait fait 15 voyages. Quelle est votre réponse? Oui, on a une timide levée de bras de l'école La Moraine ici à droite. Votre réponse, les filles? 10 voyages. Alors, 10 Sonia a voyages. dit 10 voyages, ok. Et ensuite, on avait au milieu... Angelina, il me semble que tu as levé la main, non? Grâce. 10 voyages. 10 10 voyages aussi. également. Ok, ben on va prendre votre proposition à vous, les filles de La Fontaine, peut-être? 8 voyages. 8 voyages. Eh bien, malheureusement, personne n'a la bonne réponse, les filles, parce que la réponse correcte, c'était 12 voyages. 12 voyages en tout et pour tout de 1603 à 1635. Et c'est en 1615 qu'il rencontre le chef Huron-Wendat de Huronie, près de l'actuelle ville de Penetanguishene. Et c'est les débuts de l'Ontario français, 400 ans de présence française en Ontario qu'on a fêté il y a quelques années. Deuxième question. Alors, on n'a pas pour l'instant de points. On va passer à cette deuxième question qui peut-être va vous dire quelque chose. Ville du Saskatchewan, elle tire son nom de la forme de la rivière qui la traverse. Dans l'univers d'Harry Potter, une célèbre équipe de Quidditch, les météorites la représentent. Quelles sont les 4 propositions pour ce nom? Alors, petit A, Moose Jaw. Petit B, Medicine Hat. Petit C, Yellowknife. Ou alors, petit D, White House. Angelina a levé la main. C.
C, donc ce serait Yellowknife pour toi. Ok. Yellowknife. Yellowknife aussi. Alors, les filles de La Moraine, est-ce que vous avez une proposition? D. D, donc White House. Eh bien, malheureusement, j'ai encore que des mauvaises réponses, les filles. La bonne réponse, c'était la réponse A, Moose Jaw. Moose Jaw, avec ses 33 000 habitants, c'est la 4e ville en importance en Saskatchewan en termes de population. Vous n'êtes pas des animatrices d'Harry Potter, les filles? Non? Vous ne vous rappelez pas de ce nom peut-être? C'était parmi... dans tout l'univers d'Harry Potter, il y a beaucoup de noms, hein, c'est vrai. C'est vrai. Troisième question. Quelle est la plus grande étendue d'eau douce au monde? 4 propositions ici. Alors, petit A, le lac Erie. Petit B, le lac Michigan. Petit C, le lac Supérieur. Ou alors, petit D, le grand lac des esclaves. Silence d'or. Oui, j'ai l'impression que ces questions sont difficiles. C'est Grace qui a cherché. Ouais, je pense que Grace avait la main. Je crois que c'est le C. Le lac Supérieur, ok. J'ai vu que les filles de l'équipe de la Moraine avaient également levé la main. B. D'accord. Et vous, les filles de la Fontaine, est-ce que vous voulez tenter votre chance? D. Avec le grand lac des esclaves. Et bien, pour une fois, ça y est, j'ai une bonne réponse. Et c'est Grace qui a donné la bonne réponse. En effet, c'était la réponse C avec le lac Supérieur. Donc, ça vous fait 1 point, les filles. Eh oui, ce grand lac entre le Canada et les États-Unis, c'est le plus grand lac d'eau douce du monde avec une superficie de 82 414 km². J'espère que, comme moi, vous apprenez des choses en tout cas aujourd'hui. Bravo pour cette bonne réponse. On passe à la 4e question de ce petit quiz. Droit de réponse 105 sur les ondes de choc. En quelle année le drapeau canadien actuel a-t-il été adopté? Alors, petit A en 1921. Petit B en 1942, petit C en 1965 ou alors 1979, réponse D. Alors je me doute que ça fait très 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 vieux pour vous les filles, mais pas bon. Ouais, Angelina, je t'écoute. A, donc 1921 pour toi. Je vous écoute les filles de la Fontaine. B. B, donc 1942 pour vous. Et les filles de Moraine, est-ce que vous avez une proposition? B. B également, 1942. Eh bien là, malheureusement, les filles, j'ai 0 bonne réponse. Effectivement, la réponse correcte à cette question, c'était la réponse C, 1965. En effet, le drapeau national du Canada est devenu officiel par la proclamation de Sa Majesté, la Reine Élisabeth II, le 28 janvier 1965. Alors, je pense que vous connaissez toutes le drapeau du Canada avec cette belle feuille d'érable rouge au milieu. Quel était le drapeau qui l'a précédé? C'est l'objet de la 5e question, qui est exactement celle-ci. Que pouvait-on voir sur le drapeau canadien qui précédait l'unifolié? C'est le nom qu'on donne à ce drapeau Canada actuel, le drapeau adopté en 1965. Quelles sont les 4 propositions, Nathalie? Alors, petit A, des castors et la reine Élisabeth II. Petit B, l'Union Jack anglais et un croissant de lune. Petit C, un original et 3 feuilles d'érable. Ou alors, petit D, l'Union Jack anglais et les armoiries canadiennes. Grace? A. A, donc des castors et la reine Élisabeth II pour vous. Les filles de la Fontaine, je vous ai vu, vous avez peut-être une proposition? A également. Les Et vous? castors? C. C, donc un original. Un orignal. Un orignal, et oui. Et 3 feuilles d'érable. Mais quoi qu'il arrive, c'était pas non plus la bonne réponse, puisque la bonne réponse était l'Union Jack anglais et les armoiries canadiennes. Voilà, adopté donc entre la période 1867, la Confédération, et puis la date de 1965, où le très beau drapeau canadien que l'on connaît est finalement entré en vigueur. On passe à la 6e question de ce quiz avec une question qui touche aussi pas mal les francophones. Cette ville du nord de l'Ontario est peuplée par une importante communauté francophone, justement.
Elle est surnommée la capitale du nickel à cause de l'abondance de ce minerai dans son sous-sol. Quel est le nom de cette ville très francophone du nord de l'Ontario? Alors, petit A, Timmins, petit C, Saint-Boniface, petit C, Sudbury ou alors petit D, Hearst. Oui, les filles de La Fontaine? C'est Sudbury. Sudbury, ok. J'ai vu une main levée du côté de Grace. C'est aussi. C'est aussi exactement Sudbury. Et pour vous, les filles de Maureen? Ah, donc Timmins. Eh bien, la bonne réponse, c'était la réponse C, Sudbury. Exactement, mais comme c'est Grace qui a levé la main en premier, je vais donner le point à l'équipe Chantal Benoît. Bravo à vous. À sa fondation, elle s'appelait Sainte-Anne-des-Pins. Pour la petite histoire, 27% de la population, de la production mondiale de nickel provient d'ailleurs de cette ville de Sudbury, très francophone. Alors, une question qui peut-être va vous parler un petit peu plus parce qu'il s'agit de musique. Chanteuse pop canadienne, elle s'est fait connaître au début des années 2000 avec la pièce Complicated. En 2013, elle a convolé en noces avec un autre Canadien, le rocker Chad Kroeger du groupe Nickelback. Est-ce que, Nathalie, tu as 4 propositions à nous donner? Exactement. Alors, petit A, Alanis Morissette. Petit B, Avril Lavigne. Petit C, Shania Twain. Ou petit D, Céline Dion. Oui, les filles de La Fontaine? B. B, Avril Lavigne. Ok, en général, j'ai cru que tu avais levé la main. C. C, donc toi tu dirais Shania Twain. Et vous, les filles de La Moraine? D. D, Céline Dion. Eh bien, j'ai une bonne réponse et c'est effectivement Avril Lavigne, les filles de La Fontaine. Bravo. Bravo à vous. Avril Lavigne, Let's Go, son premier album paru en 2002, s'est écoulé à plus de 20 millions d'exemplaires. On poursuit avec la 8e proposition, la 8e question de ce quiz. Contrairement à une croyance populaire, les montagnes rocheuses ne sont pas la chaîne de montagne la plus élevée au Canada. Quelle est cette chaîne? Alors, petit A, les monts Tornga au Québec, ou alors les collines calédoniennes au Nouveau-Brunswick, ou sinon, pour réponse C, les montagnes Oménica en Colombie-Britannique, ou alors la réponse D, la chaîne Saint-Élie en Colombie-Britannique également. J'ai une main levée chez La Fontaine. B. B, donc toi tu dirais les collines calédoniennes au Nouveau-Brunswick. J'ai vu la main de l'équipe Maureen se lever également. D. D, la chaîne Saint-Élie, d'accord. Et vous, l'équipe Chantal Benoît? C'est. C, les montagnes Ominica. Eh bien, on a une bonne réponse. C'est la réponse D, la chaîne Saint-Élie. Donc, c'est l'équipe de La Moraine qui remporte le point. Vous, les filles, les chaînes Saint-Élie en Colombie-Britannique, rattachées à l'ensemble des chaînes côtières du Pacifique. La chaîne Saint-Élie compte plusieurs des plus hauts sommets du Canada, dont le point culminant, le mont Logan, à 5959 mètres d'altitude quand même. Question de géographie un peu difficile, Un j'avoue. peu difficile, exactement. Mais qui donne envie de voyager, en tout cas, dans notre beau pays. 9e question. Qui a été le premier ministre du Canada? Le premier Le ministre. premier ministre. Qui a été le premier ministre de l'histoire du Canada? Alors, réponse A, Sir John Macdonald. Petit B, Brian Mulroney. Petit C, Pierre Trudeau. Ou alors petit D, John Diefenbaker. Oui, je pense que c'est la Moraine qui a levé la main Ouais. en premier. A. Réponse A, Donc, Sir John Sir- MacDonald. Exactement. Réponse de la part de l'équipe de La Fontaine, peut-être? D. D, John Diefenbaker. Ok, pour vous, les filles de C. B, Brian Mulroney. Eh bien, on a une bonne réponse et c'est l'équipe de La Moraine avec Sir John Macdonald. Bravo à vous. MacDonald élu en 1867, qui a occupé le poste jusqu'en 1873, puis réélu en 1878 et décédé en fonction en 1891. Diefenbaker, lui, est élu en 1957. Trudeau en 68, donc Trudeau père. Et puis Mulroney est élu en 1984 et a occupé le poste jusqu'en 1993. On passe à la 10e question et puis ensuite on aura 2 questions bonus peut-être pour vous départager. Quelle province a été la dernière à se joindre à la Confédération du Canada? Alors, petit A, le Yukon. Petit B, la Colombie-Britannique.
petit C, Terre-Neuve et Labrador, ou alors petit D, le Nunavut. Oui, les filles? D, le Nunavut, les filles de La Fontaine? Terre-Neuve et Labrador. D'accord, et vous, les filles de Chantal-Menon? C, Terre-Neuve et Labrador aussi. Et bien, c'est les filles de La Moraine, encore une fois, qui répondent correctement avec la réponse D, le Nunavut. Le Nunavut, voilà, qui a été, donc en 1867, les provinces du Canada sont devenues la Confédération du Canada, pour rappel, avec 4 provinces appelées Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec et Ontario. Et puis, c'est en 1999 seulement que le Nunavut a été rattaché à la Confédération. Vous avez parlé des Terre-Neuve et Labrador, qui a été rattaché, me semble-t-il, un petit peu plus tôt. En 1949, si je ne dis pas n'importe quoi. C'est bien ça. Alors, question bonus pour que les groupes qui ont moins de points essayent de se rattraper un petit peu. En match chaque année, les représentants de chacune des 3 ligues majeures de hockey junior au pays s'affrontent dans un tournoi pour désigner le champion national junior. Quel est le nom du trophée qui est alors en jeu? Réponse A, la coupe Stanley. Réponse B, la coupe Mémorial. Réponse C, la coupe Charade. Ou alors réponse D, la coupe Grey. Les filles de La Fontaine? La réponse A, donc la coupe Stanley. Ok, les filles de Morel? B. B, la coupe Mémorial. Et pour vous, les filles de Chantal-Benoît? B également. Eh bien, c'est la bonne réponse, la réponse B. Mais les filles de Morel avaient levé la main avant, donc je vais leur donner le point. Mais effectivement, c'était bien la coupe Mémorial qui a été disputée pour la première fois en 1919. Dernière question bonus de ce quiz. Quelle est la hauteur des chutes du Niagara? Je pense que vous voyez tous de quoi on parle. Toutes de quoi on parle. 4 propositions. Alors, réponse A, 57 mètres de haut. Réponse B, 67 mètres de haut. Réponse C, 89 mètres de haut. Ou alors la réponse D, 139 mètres de haut. Les filles de La Fontaine? C. C, 89. J'ai vu une main levée chez La Moraine. C. C, 89 également. Et vous, les filles de Chantal-Benoît, peut-être une réponse? C. C, 89 également. Eh bien non, la réponse, c'était la réponse A, 57 mètres de hauteur seulement. 57 mètres seulement, oui. Il y avait un petit piège parce que les chutes du Niagara sont très impressionnantes, mais elles sont surtout très larges, plus que hautes. Et puis, elles ont également un débit qui en fait les chutes les plus puissantes, tout simplement, de l'Amérique du Nord, 2800 mètres cubes par seconde. Et puis, pour la petite anecdote, eh bien, ces chutes, elles sont connues du côté canadien, du côté américain également, avec deux types de chutes un peu différentes. Et puis, depuis l'exploit de Annie Ellison Taylor, qui a été la première à sauter ces chutes en 1901, 13 autres personnes ont réussi dans divers types d'embarcations à réitérer cette prouesse. Mais bien évidemment, il est fortement déconseillé de le tenter parce que d'autres personnes ont également perdu la vie. Ces chutes sont extrêmement violentes. Exactement. Merci d'avoir participé à ce quiz. Alors, on a certainement, je l'espère en tout cas, un groupe qui se démarque pour cette participation sur ses connaissances du Canada, histoire, géographie, des questions un petit peu difficiles, mais on a quand même un groupe gagnant, Nathalie. Exactement, le groupe gagnant avec 4 points, c'est le groupe des filles de La Moraine. Bravo les filles. Bravo les filles. Et bravo à toutes d'avoir participé. Merci de votre participation. Est-ce que ça vous a plu? L'exercice est conforme à vos attentes? Est-ce que vous aviez déjà une expérience en radio? Est-ce que vous connaissiez un petit peu le fonctionnement? Non? Ça vous a plu? Est-ce que vous avez appris des choses les filles un petit peu aujourd'hui? Oui. Bon, ben, c'est l'essentiel. Merci d'avoir participé. Le groupe de La Moraine a gagné donc un jeu de Torontopoly, qui n'est autre qu'un Monopoly à la sauce torontoise. Bravo à vous. Merci infiniment. C'était Guillaume Morin sur les ondes de Choc FM 105.1 avec Nathalie Salmon. Merci Nathalie. Merci à toi Guillaume et merci à vous les filles. À bientôt. Merci. Merci. Merci.